Bintili, Oui. une idée de sortie en famille avec fait. vous, avec un indice sonore. C'est facile en C'est général. facile, hein. hein. Moi, je me suis fait plaisir. Eh oui, alors c'est encore les vacances scolaires pour une zone, hein, je Oui, crois. la zone 16. Voilà, l'occasion de découvrir donc en famille une expo Cézanne. Pourquoi ce choix, Bintili? Et Dites-nous bah tout. parce que ça se passe à l'Atelier des Lumières à Paris. C'est quand même un lieu magnifique et ça plaît beaucoup aux enfants. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un musée comme les autres. Les œuvres sont projetées sur les murs, sont projetées au sol grâce à un vidéoprojecteur. En fait, Ah oui, donc c'est une grâce à une immersion. centaine de vidéoprojecteurs. C'est une immersion totale, C'est une immersion totale parce qu'en fait, c'est plus un centre d'art numérique qu'un musée. Et ça plaît aux enfants. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent plus libres. Et puis, c'est plus marrant. Les images bougent. On est dans la pénombre. Il y a de la musique. Et l'atelier, vous l'avez dit, propose en ce moment de redécouvrir l'œuvre de Cézanne. Alors, faut-il le rappeler, peintre impressionniste du 19e siècle, précurseur du post-impressionnisme et du cubisme. Et donc, vous le voyez, on redécouvre ces natures mortes, moi, que je connaissais Donc ça fait quoi, 10 très mètres, mal. 15 mètres de haut, c'est spectaculaire. Oui, C'est ça, hein. exactement. Donc, on redécouvre les natures mortes. Il y a aussi des portraits, il y a aussi des tableaux sur les baigneuses, les baigneurs et la fameuse montagne d'Aix-en-Provence, Sainte-Victoire, qu'il a quand même représenté plus de 80 fois. C'est une vraie plongée dans l'œuvre de Cézanne. Plongée exactement dans son univers. Il était complètement fan de cette montagne, un petit peu comme Clara Luciani, c'était quand même le nom de son premier album, hein, je vous le rappelle, Sainte-Victoire. Et donc l'Atelier des Lumières propose des visites commentées pour les enfants de 6 à 12 ans, suivies d'ateliers dessins, vous l'imaginez bien. Et donc on va essayer de recréer des natures mortes à la manière de Cézanne. Télématin a suivi les enfants, regardez. On va jouer à un jeu. Vous allez devoir être des critiques d'art aujourd'hui. On va tenter de décortiquer l'œuvre de Cézanne. Et on y va. Et là, c'est l'effet waouh! Lorsque Paul Cézanne se met à peindre, il est à peu près âgé d'une vingtaine d'années. On va préparer toute une partie de médiation qui va permettre aux enfants de découvrir l'exposition, guidée par une médiatrice qui va leur donner des petites informations et ensuite leur faire découvrir des petites énigmes. Vous allez devoir trouver cette différence entre les deux silhouettes qui s'affichent là-bas. Cézanne a une œuvre absolument magnifique, très colorée, avec des jeux de matière, de couleurs. Et je pense que les enfants en profitent autant que les parents pendant ce type de visite. Le numérique, ça apporte nettement quelque chose aux peintures, à une peinture figée. Là, ça bouge extraordinaire. C'est beaucoup plus attrayant pour les jeunes. Ici, on a 600 œuvres. C'est une exposition traditionnelle impossible à créer. Et ici, au contraire, on peut, avec le rythme, l'accompagnement sonore, créer un univers cézannien qui regroupe presque la totalité de son œuvre. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'est une nature morte? Une nature morte, c'est quand on peint des fruits et des légumes. Oh, c'est très bien. On suit bien Rebecca. Top. Vous allez réfléchir à la construction de votre nature morte. Dans l'idée, en effet, c'est qu'ils repartent avec des principes de dessin. Ils l'ont vu en théorie et maintenant, place à la pratique. J'ai vu des fruits, je vais m'inspirer un petit peu de ça. On a l'impression que les grands préceptes un petit peu artistiques sont pas à la portée des enfants, alors que je pense bien le contraire. Il faut leur conter. J'hésite pas à axer mon discours à Cézanne lorsqu'il était enfant. Il faut savoir qu'il était bon élève, les petites anecdotes avec son meilleur ami Émile Zola. Moi, ça me donne envie de manger des fruits. J'ai fait un arbre comme si c'était une assiette avec des fruits dedans posés au bout d'un arbre. J'ai l'impression que Eva a parfaitement bien suivi. Vous êtes contente? Ravie. Ils sont mignons. Très Hein. joli. Alors, si on veut y aller, c'est quand, Bintili? Eh bien, c'est jusqu'à fin décembre. C'est le mercredi hors vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, c'est du lundi au vendredi, donc tous les jours sauf le week-end. Ça coûte 20 €. Et Damien le disait très bien, ce n'est pas que pour les enfants. Vous pouvez aussi y aller si vous êtes adulte, parce que c'est magnifique. Moi, ce que j'adore là-bas, c'est que le temps s'arrête. On en prend plein les yeux, on oublie tout. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 expos pour le prix d'une en ce moment. Il y a Cézanne, mais il y a aussi une expo courte sur Vassili Kandinsky. C'est un peintre russe naturalisé français, peintre du XXe siècle. Et il est considéré, lui, comme le fondateur de l'art abstrait. Et vous l'avez vu, eh bien, c'est magnifique. On a des œuvres déstructurées, colorées. Ça plaît aux enfants et aux adultes. 2 expos à voir jusqu'au 2 janvier. Bon, on va pas tarder à y aller. Merci beaucoup, Bintili. Merci,